Le voyage aérien est vraiment extraordinaire. Grâce à lui, il est plus facile que jamais de découvrir le monde et toutes ses cultures incroyables, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans un avion qu'il n'y a pas de règles, et si vous les enfreignez, les conséquences peuvent être terribles. Alors, depuis la désactivation du mode avion jusqu'aux odeurs particulières, préparez-vous à découvrir des choses que vous ne devez absolument pas faire dans un avion. Les shorts. Les compagnies aériennes ont des codes vestimentaires. Les codes varient d'une compagnie à l'autre, et ces codes peuvent changer en fonction du pays où vous vous rendez. C'est un peu déroutant, certains pays, comme l'Indonésie, sont majoritairement musulmans et s'habillent donc de manière plus conservatrice que d'autres. Si vous vous rendez dans ce pays, il est donc poli de se couvrir avant de monter dans l'avion. Il est toutefois utile de se renseigner sur les règles vestimentaires avant d'embarquer sur un vol. Des vêtements sales, déchirés ou révélateurs peuvent enfreindre les codes et vous faire expulser de l'avion, ce qui est logique, mais parfois aussi des choses aussi bénignes que des tongs. En juillet 2021, la culturiste turque Denise Sepinar a fait la une des journaux lorsqu'elle a tenté d'embarquer sur un vol American Airlines à destination de Miami. Apparemment, son short était trop court, elle a donc été scotchée à l'une des chaises et laissée là. D'accord, pas vraiment, on lui a juste refusé l'accès à l'avion. Quoi qu'il en soit, après s'être vu refuser l'accès à l'avion, Sepinar a été bouleversée et s'est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer sa frustration. Selon la bodybuildeuse, elle n'était pas du tout habillée de manière offensante, et tout cela était une atteinte à ses libertés en tant que femme. Qu'en pensez-vous? Le personnel de la compagnie aérienne avait-il raison ou Sepinar a-t-elle raison? Un homme se serait-il vu refuser l'entrée s'il portait la même tenue? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Pas de signal, pas de problème. Vous avez probablement entendu les histoires d'horreur sur ce qui se passe si vous ne mettez pas votre téléphone portable en mode avion pendant un vol. Les avions tombent du ciel, le chaos s'ensuit. Vous serez heureux d'apprendre que ce n'est pas tout à fait vrai, mais vous devriez quand même activer ce mode. En effet, il empêche le téléphone de rechercher un signal. Certains équipements de pilotage utilisent les mêmes fréquences radio que les téléphones portables et les tablettes pour fonctionner. Ainsi, lorsque votre téléphone recherche un signal, il peut intervenir et les perturber. C'est un peu comme la syntonisation d'une vieille radio analogique. Lorsque deux stations sont sur une fréquence similaire, elles peuvent interférer l'une avec l'autre et rendre le signal flou. C'est la même chose ici, les pilotes ont besoin de cet équipement pour savoir à quelle distance ils se trouvent du sol au moment du décollage et de l'atterrissage. En janvier 2017, les pilotes d'un Boeing 737 ont d'ailleurs perdu tous leurs affichages cartographiques et leurs ordinateurs en vol. Par miracle, ils ont réussi à maîtriser la situation et à éviter l'écrasement, mais les enquêteurs pensent que le signal du téléphone portable de quelqu'un pourrait être en cause. Aussi effrayante que soit cette histoire, aucun avion ne s'est jamais écrasé à cause d'interférences avec un téléphone portable, du moins jusqu'à présent. Cependant, c'est toujours une bonne idée d'envoyer un SMS à sa mère après le vol, et non pendant. Le fantôme volant. J'ai pris pas mal de vols dans ma vie, et ils ont tous été assez ennuyeux. L'acteur américain Emerson Collins ne peut pas en dire autant. En septembre 2022, Collins était à bord d'un avion quand il a soudain commencé à entendre ceci. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les bruits étranges et gutturaux ont continué à se faire entendre pendant une période qui semblait interminable. À un moment donné, une hôtesse de l'air a dû présenter des excuses. Ce n'était pas l'œuvre d'un fantôme de haut vol. Quelqu'un avait apparemment piraté le système de sonorisation de l'avion et faisait une farce à tout le monde à bord. Personne ne sait exactement comment ils ont fait, mais les bruits bizarres se sont poursuivis pendant tout le vol. Si on vous prenait en flagrant délit, je suis sûr que vous auriez eu de sérieux problèmes juridiques, mais à ma connaissance, personne ne s'est fait prendre, et le mystère reste entier à ce jour. La principale conséquence a donc été d'ennuyer le capitaine et le personnel de cabine. Des vols répugnants. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que jeter des détritus partout est une mauvaise chose, mais les gens qui laissent leurs déchets dans les avions sont les pires. Les hôtesses de l'air ne sont souvent payées que pour leur temps de vol. Par conséquent, s'il reste des déchets dans l'avion après l'atterrissage, elles ont la tâche dégoûtante de les nettoyer sans même recevoir d'argent, et je dis bien dégoûtante. Outre de la vieille nourriture, une hôtesse a déclaré avoir trouvé, tenez-vous bien, un nombre incalculable de couches et de sous-vêtements sales dans les poches des sièges.
Les couches, c'est déjà pas terrible, mais des sous-vêtements d'adultes, c'est pas possible, et c'est encore pire. D'autres agents ont trouvé des cathéters usagés, du papier hygiénique et même des bouteilles de pisse. Comment ont-ils fait? En fait, je ne veux pas le savoir. S'il vous plaît, pour la santé mentale des pauvres gens chargés de nettoyer ce gâchis, ne laissez pas d'ordures dans les avions, et ne mettez jamais, jamais, votre nourriture dans les poches des sièges. Vous n'avez pas idée des horreurs qui s'y sont déjà glissées. Des passagers bizarres. Ne vous méprenez pas, j'adore les animaux de compagnie, mais je ne voudrais pas en emmener un dans un avion avec moi. Néanmoins, certaines compagnies aériennes autorisent toutes sortes d'animaux à bord, à condition qu'ils soient bien élevés. D'autres n'autorisent que les animaux d'assistance, comme les chiens d'aveugles. Pour contourner ce problème, des gens ont commencé à emmener à bord des avions des animaux qui ne sont pas des animaux de service et à prétendre qu'il s'agissait d'animaux de service, afin que ces animaux puissent voyager gratuitement. Il s'agit de chevaux d'aveugles, de paons et même de cochons, et ces soi-disant animaux de service se déchaînaient souvent, faisaient leurs besoins partout, étaient bruyants et provoquaient généralement le chaos. C'est un comble, et c'est pour cette raison qu'une nouvelle loi a été adoptée, interdisant à tous les animaux d'assistance autres que les chiens de prendre l'avion, mais certaines personnes estiment que cette loi est injuste pour ceux qui comptent vraiment sur eux. Quoi qu'il en soit, il y a des choses bien pires qu'un paon que l'on peut amener dans un avion. En 2012, un homme a attrapé un cobra égyptien sauvage et l'a mis dans son bagage à main pour le ramener à son magasin de reptiles au Koweït. Il a réussi à le faire monter dans l'avion, mais une fois assis, il s'est avéré difficile de contrôler le reptile agité. Les cobras égyptiens sont très agressifs et très venimeux. Après une courte lutte, il l'a mordu et s'est échappé dans la cabine. C'était le pandémonium. D'après ce que je sais, l'homme a survécu malgré sa stupidité, mais dans la panique qui a suivi, l'avion a dû faire un atterrissage d'urgence pour qu'on puisse s'occuper du serpent. Quelques années plus tard, en 2016, un événement encore plus terrifiant s'est produit. Une passagère d'un vol à destination de Montréal se détendait sur son iPad lorsqu'elle a soudain senti un chatouillement sur sa jambe. En regardant vers le bas, elle a réalisé avec douleur qu'il s'agissait d'une grosse tarentule. Elle l'a repoussée d'un coup sec, mais ce n'était pas la seule. Quelqu'un avait apporté 2 araignées à bord pour les ramener chez lui comme animaux de compagnie. Pendant le reste du vol, les passagers ont donc été obligés de se tenir debout sur leur siège pour éviter les bestioles. Suis-je la seule à avoir des démangeaisons? Les commandes interdites. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais chaque fois que je prends l'avion, il me faut environ 5 minutes pour que ma bouche devienne aussi sèche que le désert du Sahara, mais lorsque le chariot de rafraîchissement arrive, réfléchissez à 2 fois avant de passer votre commande. Plus précisément, ne choisissez pas du thé ou du café. Les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et remplis de bactéries. Le thé, le café et même les glaçons sont faits en utilisant l'eau des réservoirs, ce qui signifie que votre thé pourrait être accompagné d'une maladie. C'est dégoûtant. S'en tenir aux boissons en bouteille est beaucoup moins risqué, malgré les prix exorbitants. Si vous êtes en âge de boire de l'alcool, vous devez faire encore plus attention. À 12 000 pieds d'altitude, il y a beaucoup moins d'oxygène qu'au sol, la cabine pressurisée vous permet de respirer, mais vous risquez de vous sentir étourdi et nauséeux. Si vous combinez cela avec une bonne dose d'alcool, la situation peut vite devenir incontrôlable. En juin 2021, un passager était tellement ivre qu'il a tenté de mordre un membre du personnel de cabine et a dû être enfermé dans les toilettes de l'avion. Quoi qu'il en soit, l'homme a été condamné à 20 mois de prison pour l'agression et son état d'ébriété, car même s'il n'avait mordu personne, il aurait enfreint la loi. Le fait d'être ivre dans un avion constitue une infraction pénale, et après cette histoire, je comprends tout à fait pourquoi. Les batteries. Comment réagiriez-vous si je vous disais que votre téléphone peut s'enflammer chaque fois que vous l'emportez dans un avion? Du moins, s'il est équipé d'une batterie au lithium, ce qui est probablement le cas. Les batteries au lithium se trouvent dans toutes sortes d'appareils de la vie quotidienne, y compris les téléphones, les ordinateurs portables et les appareils photo. Si vous emportez l'un de ces appareils à bord, les compagnies aériennes vous encourageront vivement, voire exigeront, qu'il soit placé dans votre bagage à main, et non dans votre bagage principal. D'accord, mais pourquoi? Les batteries au lithium sont extrêmement sensibles aux températures élevées et incroyablement inflammables. Ce n'est pas une combinaison idéale. Il est très peu probable qu'un avion prenne feu au hasard, mais des dysfonctionnements peuvent parfois se produire, et comme l'air des avions est plus sec que celui de l'atmosphère extérieure, si un incendie se déclare, il se propagera beaucoup plus rapidement. Si un incendie se déclare dans la cabine,
c'est grave. Si vous ne l'éteignez pas rapidement, la fumée peut rapidement envahir l'espace clos, tandis que le feu lui-même endommage l'avion et risque de brûler les passagers. Mais au moins, l'équipage a la possibilité de s'en occuper avant que la situation ne devienne incontrôlable. En 2018, un bloc d'alimentation a surchauffé et pris feu dans le compartiment supérieur d'un vol à destination de Shanghai. Comme il se trouvait dans le bagage à main de quelqu'un, le personnel a rapidement jeté de l'eau dessus et l'a éteint, mais si le même incendie s'était déclaré dans la soute, personne n'aurait pu l'atteindre et la situation aurait été bien pire. Alors, oui, ne mettez pas votre téléphone dans votre bagage principal s'il n'est pas éteint en toute sécurité. La grippe en vol. Les cabines d'avion sont des espaces compacts et fermés, où s'entassent des tas de gens et où circule une quantité limitée d'air, un air que tout le monde inspire et expire et se transmet. Les cabines sont équipées de systèmes de filtrage pour éliminer les germes en suspension dans l'air, mais ils ne sont pas efficaces à 100%. Il y a également des bouches d'aération au-dessus de chaque siège. Cependant, si vous êtes comme moi, vous les fermez directement pour éviter qu'il ne fasse trop froid, eh bien, vous ne devriez pas. En laissant les bouches d'aération ouvertes, l'air frais est canalisé depuis l'extérieur, ce qui augmente le flux d'air et repousse les bactéries hors de votre environnement, un peu comme un petit champ de force. Donc, si vous avez froid, croyez-moi, au lieu de fermer l'aération, enfilez un pull. La germination. D'accord, nous savons que les hôtesses de l'air ont trouvé des choses vraiment dégoûtantes à bord des avions, et nous savons aussi que les germes peuvent proliférer dans l'espace clos de la cabine. Dans ces conditions, enlèveriez-vous vos chaussettes et vous promèneriez-vous pieds nus? Les planchers ont probablement vu du vomi, du caca et toutes sortes de saletés inavouables. Il faudrait être fou, n'est-ce pas? Apparemment, certaines personnes le sont, et pire encore, ils mettent leurs pieds sales sous le nez des autres. Il n'y a rien de plus dégoûtant que de se retourner et de voir ces monstruosités à orteils se faufiler à côté de vous. Sérieusement, ce n'est pas seulement dégoûtant, c'est aussi très peu hygiénique, mais les guerriers aux pieds nus ne sont pas les seuls à répandre des germes, oh non. Un malheureux vacancier s'est retrouvé assis derrière ceci. Pourquoi? C'est tout ce que je veux savoir. Je serais tenté de tirer sur ses cheveux s'il n'avait pas l'air si sale, mais c'est sans doute plus propre que les couvertures de vol que les compagnies aériennes fournissent parfois. Apparemment, il y a rarement assez de temps pour les nettoyer tout entre les vols, alors elles sont souvent réutilisées. Dos papa, dos mama, dos papa, dos